6 heures passées de 44 minutes. Directement, on va à Paris pour trouver Gianni Alpha qui nous attend au bout du fil. Gianni, bonjour. Oui, bonjour Mohamed Ali, comment vas-tu? Merci d'accepter notre invitation. Alors, Gianni, artiste, rappeur engagé, mais surtout responsable de la commission ressources humaines et citoyenneté, si je ne me trompe, c'est bien ça, du FNDC. C'est exactement ça. Ah bien, on va parler donc de citoyenneté puisqu'il va y avoir manifestation pacifique. Parlez-nous-en. Qu'est-ce qui est prévu? Euh, Merci de me permettre de m'exprimer chez vous ce matin. Justement, à la veille de cette manifestation pacifique et citoyenne organisée par le FNDC sur le Grand Conakry qui aura lieu demain avec retour rapide à l'ordre constitutionnel en République de Guinée. Donc la manifestation est prévue pour demain. L'itinéraire est déjà connu de tous. C'est le rond-point de la Danélie, pour le départ. Et le point de chute, c'est l'esplanade du Palais du Président. Et nous invitons vraiment tous les citoyens et tous les citoyens, en général et en particulier les militants pro-démocratie et les patriotes, à répondre massivement à cette invitation pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, Alors, revenons sur le début, Gianni Alpha. Quelle est la nécessité d'organiser cette manifestation? Cette question, on se la pose. Pourquoi organiser cette manifestation? je pense en fait que la raison, elle est connue de tous et elle est très très simple. Le FNDC a manifesté dès le départ, c'est-à-dire dès le lendemain du 5 septembre, sa ferme volonté, sa ferme intention à accompagner, c'est-à-dire la jeune militaire en place pour une transition réussie, une transition apaisée, mais malgré, c'est-à-dire tous les Oh là efforts là. qui ont été fournis en, en, Le réseau se dégrade, il est 6 heures passées de 46 minutes. On va essayer de rappeler Gianni Alpha, mais en attendant, on va aller sur cette manifestation. Parlez, allez-y. Donc, la manifestation qui aura finalement lieu le jeudi. La manifestation qui aura finalement lieu le jeudi 28 juillet. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec 28 septembre. Le jeudi 28 juillet, mais ce qui se pose, c'est que déjà on voit que les deux camps sont en train de se préparer à l'affrontement et que à ce rythme, À l'affrontement. à l'affrontement bien sûr, qui semble inévitable, Il y a parce pas que d'affrontement. parce Oui. que en fait la marche est interdite par les autorités. Et hier, tous les maires étaient convoqués au niveau du gouvernorat. Ils ont eu une séance de travail avec le gouverneur. Et les instructions administratives sont fermes. Il faut interdire la marche. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a vu, le maire de la commune de Matoto, lui, il a écrit et il a motivé ses raisons par cette interdiction de la marche qui est toujours en cours. Et par la réunion, les instructions qu'ils ont reçues du gouvernorat de la ville de Conakry. Et en plus, ce qui est sûr, c'est que les dispositions sont en train d'être prises pour que, s'il y a en marche, les organisateurs de la marche soient traduits devant la justice. On a vu le parquet s'est exprimé sur la question et a mis en garde Et les on va même profiter organisateurs. de l'occasion pour l'écouter en direct, le parquet justement, en attendant de retenter d'avoir Gianni Alpha, si on peut justement nous donner la déclaration du parquet. On va l'écouter. Il est au micro de Dioma TV. Le parquet général, conformément aux articles 41 et 44 du Code de procédure pénale, instruit les procureurs d'instances compétents cités plus haut qu'en cas de constatation de violation ou de trouble à l'ordre public, d'engager sans délai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites projetées, sans préjudice des poursuites judiciaires contre toute autre personne qui violerait les dispositions précitées. Le parquet général attache du prix à l'exécution des présentes instructions dans l'intérêt de la loi et de l'ordre public. 6 heures passées de 48 minutes, c'était le procureur justement qui s'exprimait sur la marche du FNDC. On a Gianni Alpha qui est en ligne, on va l'écouter. Donc Gianni, bienvenue encore une fois. Allô, Gianni? allô, Mohamed Ali, comment tu vas?
Ah oui, très bien. Alors, on vient d'écouter le parquet, justement, qui s'exprimait là-dessus. Il menace de poursuivre, en cas de trouble, tous les organisateurs de cette marche. Comment réagissez-vous à cette injonction? Après, je dis, Oh, c'est pas possible, c'est pas facile, c'est pas facile. Allez-y donc, on va continuer à tenter d'avoir Gianni Alpha. On va là-dessus, on a écouté le parquet. Il va pas de même morte, voilà, il ne va pas de même morte. Il voudrait effectivement qu'on poursuive tous les organisateurs en cas de dérapage. Déjà que la marche est interdite, ça présage quoi? Oui, mais écoutez, ça présage malheureusement d'éventuels affrontements entre les marcheurs et l'autorité. Mais à écouter l'avocat général, je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a pas de procureur général près la cour d'appel de Conakry. Ce sont les quatre avocats généraux qui se relaient. Ça, c'est l'organisation que le ministre actuel a mise en place. Alors, à écouter l'avocat général Mamadou Diamboura Diallo, on s'aperçoit que les jours à venir, ce 28 juillet, il y aura des affrontements entre les deux parties. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est quoi? C'est que les manifestations publiques sont interdites. Les manifestations ne sont pas interdites en tant que telles, mais publiques. Vous pouvez manifester peut-être dans vos sièges, mais sauf qu'il est interdit de prendre les rues pour des fins de manifestation. Et par rapport à cela, beaucoup estiment qu'il y a violation des droits de l'homme. Parce que la liberté de manifestation est consacrée par même la charte de la transition. Mais il faut rappeler qu'en matière de promotion, de protection des droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle les restrictions légales ou les restrictions autorisées. Lorsque l'autorité administrative s'aperçoit que l'exercice d'un droit pourrait compromettre l'ordre public, il est dans son droit de prendre des dispositions pour l'interdire. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, il y a